Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de ma perte de poids. On fait le bilan après un an. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors au-delà de la perte de poids significative, des transformations physiques et des habitudes du quotidien que j'ai mis en place, j'ai décidé de faire cet épisode pour vraiment te montrer ce qu'il y a derrière une perte de poids, ce qu'il y a derrière toute transformation en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de ma perte de poids, c'est l'apparence, mais c'est l'apparence en tout cas, c'est ce qu'on voit et c'est ce dont on parle habituellement, mais il y a aussi plein de choses derrière et donc je voulais vraiment faire ce bilan pour te dire que derrière un changement, peu importe lequel, eh bien il y a beaucoup de positifs mais il y a aussi du négatif et donc c'est aussi important d'en avoir conscience. Alors même si tu verras que je te montrerai comment on peut dépasser ce négatif, comment on peut dépasser certaines croyances, et bien pour moi c'était important vraiment de faire ce bilan général. Alors je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo avec moi parce que je te donne vraiment tout au long de la vidéo des trucs et astuces qui vont vraiment te permettre de dépasser certaines croyances, que ce soit par rapport au poids ou à d'autres choses. Et donc l'idée c'est vraiment que tu puisses toi tirer ce qui t'intéresse en fonction de qui tu es et de ce que tu vis aujourd'hui. Alors la première chose que je dois te dire, c'est que cette année, elle a vraiment été incroyable puisque du coup, on retourne en arrière, on retourne au 4 avril 2023 pour être exact. Ça a vraiment été une année incroyable en changement. J'ai vraiment pu atteindre des objectifs que je ne pensais pas du tout être atteignables. Et donc ça, c'est vraiment une chose que tu dois retenir, c'est que c'est incroyable de vivre ça. En 365 jours, on peut vraiment vivre tellement de choses. Et donc rappelle-toi ça, c'est que chaque jour est une opportunité, chaque jour c'est une nouvelle opportunité pour level up, pour créer ce que tu as envie de créer. Alors on va faire un saut un peu plus loin en arrière pour t'expliquer ma relation au poids parce que c'est ça qui a enclenché pas mal de trucs. C'est vraiment cet historique familial qui fait que j'ai dû me libérer à un moment donné du poids du passé, du poids de mémoire passée et que ça a mis beaucoup de temps pour que je puisse le comprendre et l'intégrer. Donc ce que tu dois savoir, c'est que moi j'ai pris beaucoup de poids quand j'étais petite suite au décès de mon papa. J'étais une enfant obèse et il faut savoir que les enfants sont méchants. Et donc même s'il n'y a pas de filtre quand on est enfant, et bien du coup on se prend aussi les choses sans filtre. Et donc j'ai pu avoir des remarques pas trop sympas sur mon physique à l'époque et c'est vraiment des remarques qui laissent des traces indélébiles. C'est vraiment des blessures indélébiles et donc même si on les voit pas, même si on a l'impression que parfois des paroles ou des mots ne vont pas s'imprimer, eh bien déjà ça, sachez que les paroles, ça s'imprime, ça reste à l'intérieur de nous, donc ça ne se voit pas. Et ça c'est vraiment une première étape qui est importante pour moi, c'est que j'ai vraiment vécu cette période à la fois de deuil vraiment pas évidente, mais aussi recevoir des choses comme ça de l'extérieur, c'est pas évident. Alors parfois on dit des choses aux personnes sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, ça c'est la première chose, vous comprendrez après le pourquoi ça c'est revenu jouer quelque chose chez moi aujourd'hui, mais il y a cette première étape dans ma vie par rapport à... Alors il y en a eu d'autres avant en fait, mais c'est vraiment un point marquant dans ma vie sur ma relation à la nourriture et ma relation à mon corps. Alors ensuite à l'adolescence, eh bien j'ai fait le yo-yo et depuis lors ça s'est pas arrêté. Donc ça veut dire que j'étais une enfant on va dire normale en termes de poids jusqu'à mes 7 ans. Puis j'étais considérée comme une enfant obèse et puis à l'adolescence ça s'est plus ou moins régulé mais avec cet effet yo-yo qui a jamais su être stabilisé. Donc j'ai fait beaucoup de régimes qui n'ont pas fonctionné. Alors ça je te renvoie peut-être à la vidéo sur la mémoire de prostitution où je l'explique vraiment par rapport à ça. Donc là, puisque là on est sur le bilan, c'est autre chose. Il y a eu cet effet yo-yo et puis aussi ce qui est important à dire ici, c'est que j'ai toujours dit que je n'aimais pas le sport, j'ai toujours dit que je ne l'étais pas faite pour le sport et surtout j'ai dit que le sport ne m'aimait pas. Et donc j'ai vraiment inversé la vapeur, j'ai vraiment extériorisé les choses comme si c'était pas de ma responsabilité. En fait, tu verras aussi comment ça bouge par la suite, mais comme ça je pose les choses pour que tu puisses ensuite les comprendre. Donc je me suis auto-mise une croyance limitante que le sport c'était pas fait pour moi. Alors au fil de mon développement personnel, au fil du travail que j'ai fait sur moi-même, au fil du temps, voilà, j'ai pu vraiment me délester de schémas répétitifs, de croyances, ce genre de trucs. Et ça a vraiment permis ce déclic d'il y a
1 an. Alors aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer c'est quoi ce déclic parce que ce déclic, il est personnel. Ça veut dire que mon déclic ne pourra pas être le tien. J'aurais bien voulu trouver la baguette magique, mais je ne l'ai pas trouvé parce que je pense que chacun a sa propre baguette magique et par rapport à des domaines très différents. Donc on a potentiellement plein de baguettes magiques. Et donc oui, j'ai trouvé ma baguette magique par rapport à ça, qui m'a permis, en fait, c'est une baguette magique qui se construit. C'est pas une baguette magique qui arrive comme par magie et qui, bam, va tout révolutionner. Non, c'est vraiment des étapes dans la vie qui font que j'ai d'abord dû travailler autre chose avant de travailler cette thématique du poids, cette thématique de la relation que j'ai par rapport à mon corps. Bon, du coup, je vais pas te donner cette baguette magique, je vais pas te donner ce déclic. Mais par contre, je vais t'expliquer les conséquences que ça a eu sur moi, que ce soit positif comme négatif, c'est ce que je te disais. Pourquoi les conséquences? Parce que notre cerveau est ainsi fait. Notre cerveau va vraiment s'attarder au résultat. Notre cerveau ne s'attarde pas au processus, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie, le processus c'est pas cool, le processus ça prend du temps et donc nous on veut directement s'attarder au résultat. D'ailleurs quand on veut perdre du poids, eh bien on veut atteindre un résultat sur la balance, on veut atteindre un résultat devant le miroir. Le processus c'est pas trop ce qui nous intéresse. Or, c'est vraiment là que ça va venir se jouer, c'est dans le processus. Alors avant de poursuivre, comme je te l'ai dit, je vais te donner des petits trucs et astuces dans cette vidéo pour essayer d'aller plus loin par rapport à tes croyances limitantes, peu importe laquelle. Et la première astuce que je voudrais te donner, c'est par rapport à ce fameux mythe des 21 jours. Alors, tu as certainement déjà entendu qu'en 21 jours, on peut créer plein de choses. En 21 jours, tu peux changer ceci. En 21 jours, tu peux créer cela. Alors, en partie, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne te dit pas quand on te dit ça, quand tu entends ça. C'est qu'il faut effectivement 21 jours pour que le corps prenne l'information. Donc on a besoin de 21 jours pour prendre une information. Et puis ensuite, il faut plus ou moins 6 à 9 mois pour intégrer l'information. Donc c'est un process qui prend du temps. Et moi, j'ai pris pour argent comptant ce fameux mythe des 21 jours. Et donc, quand je commençais un régime, quand je commençais du sport, je me disais, chill, dans 21 jours, c'est bon. Si je cours pendant 21 jours, le 22e jour, je vais trop aimer ça et ça va faire partie de moi. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il faut vraiment 21 jours pour que notre cerveau intègre, pour que notre cerveau comprenne qu'il y ait une nouvelle habitude, qu'on veut mettre quelque chose de nouveau en place. Donc ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est ce qui va rester. Et donc, moi, j'ai toujours attendu le 22e jour pour dire « Ah, effectivement, je confirme ma croyance, je ne suis pas faite pour le sport ne m'aime pas et basta, je clôt le chapitre. » Bon, non, en fait, il y a ces 21 jours qui sont importants et puis il y a le reste derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté cette fois-ci. C'est que les 21 premiers jours, c'est « Ok, on met quelque chose de nouveau en place, on l'accueille et il faut continuer. » Et donc oui, moi je me suis souvent dit, je veux perdre du poids et dans 3 mois c'est bon. Ben non, en fait, on veut perdre du poids et on veut que ça dure dans le temps. On veut peut-être commencer le sport, ok, mais il faut que ça dure dans le temps. Est-ce qu'on veut une alimentation saine? Oui, ok, mais il faut que ça dure dans le temps. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup aujourd'hui, on entend dire que les régimes stricts, c'est pas bon parce que ça tient pas sur le temps. Et donc essayez vraiment de vous dire, ok, mais comment je peux voir ça sur le timing et pas sur l'instant présent. On est dans une société qui veut tout de suite. J'en fais partie, je sais très bien. Mais essayez de vous dire ça, c'est que les choses prennent du temps. Il faut 9 mois pour concevoir un bébé. Alors, il faut potentiellement beaucoup plus que 9 mois. Mais c'est le même principe. Ne vous dites pas « Ah, c'est bon, j'ai le déclic et demain, j'aurai perdu 10 kilos. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a vraiment des étapes qu'il faut respecter. Et donc, ce fameux mythe des 21 jours qui nous crée des croyances. Moi, pendant des années, vraiment, je me suis dit « Je vais me mettre à la course à pied. Après 21 jours, ça va être nickel. J'adorerais ça comme tout le monde. » Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis sportive. Aujourd'hui, je vais minimum 3 fois par semaine à la salle. Je fais de la pole dance en plus. Et donc, je me considère aujourd'hui comme quelqu'un de sportif, alors que j'ai dit pendant des années que j'étais pas sportif et pendant des années que le sport ne m'aimait pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé le sport qui me correspond. Alors effectivement, il y a des sports qui ne nous correspondent pas et c'est ok, mais ne te contrains pas, ne te limite pas toi-même à te dire que c'est pas fait pour toi. Essaye, expérimente et fais-le plus que 21 jours. Bon, alors je m'y mets, je t'ai parlé de négatif et on va commencer par le négatif pour pouvoir finir par le positif parce que c'est ce par quoi on termine
qu'on retient. Et donc, je veux vraiment que tu retiennes le positif. Mais c'est important aussi pour moi de te donner le négatif parce qu'on va s'attarder sur les 90% de positif et pas sur les 10%. Mais il y a quand même ces 10% et ces 10% font partie du processus. Ces 10% vont vraiment te permettre d'accéder aux 90% qui suivent. Alors déjà, le côté pratico-pratique, quand on commence quelque chose, quand on démarre quelque chose, c'est que parfois, le matin, tu as la flemme. Voilà, parfois, tu n'as pas envie. Et donc, il faut pouvoir se sortir les doigts du cul, je peux le dire comme ça. C'est que ouais, il y a la flemme, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Tu veux rester dans ton lit ? C'est OK. Et passer à côté de ça ? Why not ? C'est juste, je l'ai fait pendant des années, donc c'est vraiment pas une critique, mais c'est un choix. C'est concrètement un choix. Et il y a des fois, le matin, quand mon réveil sonne, je suis là, oh, je snooze pas. Ok, qu'est-ce qu'on veut ? On veut y aller ou on veut pas y aller ? Ok, let's go, on y va. J'ai entendu dernièrement dans un podcast qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait très très bien, c'est les 3 secondes. Et donc, en 3 secondes, ton cerveau n'a pas le temps de te mettre le doute. Et donc, ton réveil sonne, 1, 2, 3, tu te lèves. Bon, tu peux aller jusque 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5, tu te lèves et tu y vas, tu commences ta journée. Alors bien sûr, si tu es fatigué, si tu as une bonne raison physique, émotionnelle de rester dans ton lit, bien sûr, tu y restes. Là, je te parle de la flemme. Parce que la flemme, c'est vraiment le bon moyen de ne pas le faire. C'est la meilleure excuse. C'est la pire excuse, la flemme. Donc, no way, ça arrive, mais la flemme, on ne la prend pas en compte. Elle sera là. Ok, peu importe le chemin que tu entreprends, peu importe la transformation ou le changement que tu veux. À un moment donné, il y aura la flemme. Et c'est là où tu te dis 1, 2, 3, let's go. Tu te souviendras de ça de moi. Alors, il y a aussi nos vieux schémas qui reviennent. Donc, même si on a transcendé des choses, même si on a évolué, même si on a avancé, il y a des vieux schémas qui reviennent. Et donc, moi, mes vieux schémas, ils sont revenus principalement par rapport à la nourriture. Parce que se faire plaisir, c'est important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais quand il y a une addiction derrière, donc là je te parle de troubles du comportement alimentaire, c'est important de pouvoir se faire suivre par rapport à ça. Parce que mettre en place une nouvelle habitude souvent ne fonctionnera pas ou ne sera pas suffisante. Et donc il y a un suivi derrière qui est important à mettre en place. Et donc quand on se prend comme ça des schémas répétitifs en pleine tête, c'est ok, ça fait partie du processus, mais parfois il faut aller au-delà de ça. Et donc pour aller au-delà de ça, parfois juste les bonnes habitudes, juste une mise en place ne fonctionnera pas. Et donc, pour ça, tu peux faire appel à quelqu'un d'extérieur. Voilà, je te dis, moi, là, je te parle de mon addiction à la nourriture. De par mon passé, il y a eu des troubles du comportement alimentaire qui se sont mis. Et c'est là qu'à un moment donné, où tu te dis, c'est bien, j'y arrive et on continue à avoir foi. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut pouvoir vraiment se libérer de la source qui nous pose problème. Et donc, voilà, tant que ce n'est pas libéré à 100%, ça va se remettre sur ton chemin. Et donc, vas-y à fond. Et donc, oui, c'est un chemin où il y a des hauts et il y a des bas. Le chemin du changement, il y a des hauts et il y a des bas. Et l'idée, c'est de ne pas cacher sous le tapis les bas et dire « Oh, c'est comme s'ils n'existaient pas ». Non, les bas, ils sont là pour une bonne raison. Et donc, oui, il y a des fois où j'ai complètement craqué. Il y a des fois où j'ai bouffé des paquets de chips. Il y a des fois où je ne suis pas allée au sport. Il y a des fois où j'ai fait ma flemmarde et où je suis restée dans mon lit. C'est OK. Mais c'est grâce à ça que je peux te dire aujourd'hui que ça n'arrange rien de faire ça, sauf s'il y a une bonne raison derrière. Donc oui, ne t'empêche pas de manger des chips parce que tu es un apéro. Ne t'empêche pas de manger un morceau de gâteau parce qu'il y a un anniversaire. Ça n'a aucun sens. Ne t'oblige pas à faire un sport que tu n'aimes pas. Ça n'a pas de sens non plus. Donc fais vraiment ce qui est bon pour toi. Je te le répète, je te le répète encore. Mais fais ce qui est bon pour toi parce qu'il n'y a que toi qui sait ça. Bon, alors ça, c'est de toi à toi. C'est une gestion personnelle de toi à toi que tu peux complètement gérer à 100%. Et puis, il y a la partie que je n'avais pas vu venir, très honnêtement. C'est la partie de toi par rapport aux autres. Il y a le regard des autres parce que quand tu changes, eh bien, l'autre va le voir. Et donc, il y a ce regard-là qui vient impacter ce que tu vis. Et donc, quand tu vis ce chemin de transformation, quand tu es dans ce processus-là et que tu es fier des changements qui s'opèrent, que tu vois, que tu évolues, tu as envie de le partager avec les personnes qui t'entourent et c'est censé être super positif. Et puis, le changement, ça fait peur. Le changement, c'est l'inconnu. Et donc, parfois, quand les gens de ton entourage voient ça, eh bien, il va jouer un truc. Et donc, très pratico-pratiquement, on parle moi de mon poids et de ma perte de poids, j'ai eu beaucoup de remarques du style « Ouais, maintenant, il faut s'arrêter parce que
Trop c'est trop, ça va plus être beau. Mais tu te drogues en fait? Ou oh, t'es malade? Non, en fait, je prends juste soin de moi. Et c'est ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Et pour autant, l'autre va venir te le renvoyer en miroir. Et donc, c'est pas de dire ouais, l'autre est négatif ou quoi que ce soit, c'est de dire ok, qu'est-ce que ça vient jouer chez moi quand on me renvoie ça? Et donc, c'est à nouveau revenir de toi à toi. Parce que de toi à l'autre, tu peux pas vraiment modifier les choses. C'est pas sur ça que ça se joue. Et donc, quand tu as des critiques, eh bien, les critiques, ça peut être positif. Et donc voilà, reviens à toi quand ça peut t'arriver. Peu importe ce qu'on te dit, c'est important aussi. Je pense que ça fait vraiment partie du chemin d'évolution. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout quand j'ai entamé ce changement-là. Donc voilà, je te le pose là. Vois si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un moment donné où je me suis dit un hic. Waouh, qu'est-ce qui se passe là en fait? Je vis un truc trop cool, je suis fière de moi, j'ai envie de le dire et pour autant c'est perçu comme ça. Ouais, mais il y avait autre chose derrière en fait. C'était pas juste ça. Et donc ça pouvait être pris comme de l'ego. Et effectivement, j'ai dû à un moment donné calmer mon ego. Mais il y avait autre chose. Donc voilà, toujours aller plus loin, toujours revenir à soi. C'est vraiment important. Et puis cela dit, heureusement, j'ai un superbe entourage. Je suis bien entourée. Et je te parlais de l'importance de l'entourage dans une précédente vidéo avec Jérémy Van Obdenbosch. Si tu ne l'as pas vu, je te remets le lien en description. C'est vraiment important, l'entourage. Et donc, le fait d'être bien entouré à ce moment-là, le fait de pouvoir le partager, c'est important. Mais cette relation à l'autre, pour moi, ça a vraiment été un bel exercice parce que, comme je te l'ai dit, la relation à l'autre, elle avait été fort impactée dans mon enfance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça a vraiment... La relation à l'autre, elle était venue faire des marques indélébiles sur moi. Et donc, les remarques que j'avais reçues en étant enfant, eh bien, ces blessures-là, elles se sont réouvertes avec les remarques que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Et donc, je devais encore guérir ça. Ces blessures du passé qui étaient là et dont j'avais plus conscience ou connaissance, elles se sont réouvertes avec les critiques que j'ai reçues. Et donc, c'était dire, ah ok, il y a encore une partie de mon enfant intérieur, il y a encore cette partie-là que je dois soigner, que je dois guérir. Et c'est important. Donc voilà, vraiment serre-toi du pouvoir de ton entourage et serre-toi de ces critiques-là pour évoluer. Alors, je te dis pas de te servir des critiques des haters et de tous ces gens qui vont te donner des remarques alors que tu les connais même pas. Ça, c'est pas de ça dont je te parle. Je te parle vraiment de ton entourage à toi. Sers-toi de ça. Et donc, pour te faire un résumé du négatif, c'est assez simplement la détermination, la discipline et le focus sur le long terme que tu dois avoir sur toi. Alors, il y a la perte de poids. Si on s'attarde juste à la perte de poids, ça reste une victoire quantitative, mais il y a aussi les victoires qualitatives, c'est vraiment les meilleures. Alors il y a la reconnexion à mon corps. Ça, c'est vraiment, je pense, un des gros points. D'ailleurs, j'ai commencé la pole dance suite à ça. Je te dis, juste avant, ma croyance, c'était que j'étais pas sportive, que le sport, c'était pas fait pour moi. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à faire de la pole dance et à kiffer ça de dingue. Donc voilà, ça, c'est vraiment la première chose, c'est cette reconnexion à son corps, à sa sensualité, à son état de femme, qui a vraiment été pour moi un gros changement. Alors, je dis pas que tu dois perdre du poids pour accéder à ça. C'est pas du tout ce que je te dis. Je dis juste que moi, sur mon chemin, c'est le process, c'est l'étape qui a eu lieu pour que je puisse accéder à ça. Je dis pas que c'est pour toi la même chose, mais voilà, je te fais juste le retour de moi. Donc, je ne fais pas l'apologie de la perte de poids pour se connecter à soi. Pas du tout. Ça m'a aussi permis de me reconnecter à mon estime de moi. Donc, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup axé sur la confiance. Donc la confiance, c'est tout ce qui est connaissance, compétence, capacité. Et donc, j'étais beaucoup quelqu'un dans le faire, donc dans la confiance. Et puis, ça m'a permis vraiment aussi de me reconnecter à mon estime, à mon être, à qui je suis. Parce que sur un chemin de changement, eh bien, c'est vraiment cette connexion à soi qui est importante. Et donc, je pense que ça a vraiment été un gros booster pour moi. Alors, à nouveau, je ne dis pas que c'est la perte de poids qui doit te connecter à ta valeur. C'est pas ça. Je dis juste que pour moi, ça a été un accélérateur pour y arriver. Et donc, quand je te parle de mon estime, eh bien, ça parle aussi de mes valeurs. Donc, moi, je suis quelqu'un qui suis disciplinée et qui suis déterminée. Et donc, j'ai souvent vécu ces valeurs comme des choses négatives. Et le fait de pouvoir mettre en pratique ces valeurs-là, ces choses qui font de moi qui je suis, mais ça m'a vraiment permis, c'est cette connexion à mon estime, c'est de se dire, ok, en fait, qui tu es, il n'y a rien de négatif. C'est potentiellement ce que tu en fais qui va être perçu comme positif ou négatif. C'est là où il y a le jugement qui intervient, c'est là où il y a le regard des autres qui va intervenir. Mais qui tu es,
au plus profond de toi-même, ta valeur la plus profonde, c'est dingue, c'est waouh, c'est que du positif. Ton âme est parfaite et elle est positive. Et donc, sers-toi de ça. Sers-toi de qui tu es pour avancer. C'est vraiment hyper important. Je te le dis, je te le redis, je te l'ai déjà dit, mais il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et donc, cette connexion à toi, elle est essentielle, elle est importante et j'ai même envie de te dire qu'elle est prioritaire sur tout le reste. Alors en positif, je pourrais te dire plein d'autres choses parce que c'est juste dingue, mais voilà, je te l'ai fait dans les grandes lignes parce que c'est ça que je voulais vraiment te transmettre aujourd'hui. Mais ça a vraiment eu des impacts dans tous les domaines de ma vie. Donc peu importe le changement que tu veux entamer, eh bien ça aura des impacts dans tous les domaines de ta vie. Et donc moi, ce changement-là, il a eu un impact sur moi. Il a eu un impact sur ma relation aux autres. Il a eu un impact sur ma relation à mon travail. Donc pour info quand même, j'ai ouvert cette chaîne YouTube pendant ce processus-là. Je pense que ça n'est pas arrivé par hasard. Et puis ça a aussi eu des répercussions sur mon couple. Enfin voilà, de manière très générale dans ma vie, ça a eu des répercussions. Et donc sache que quand tu mets en place un changement, même si ça concerne un domaine de ta vie, ou même si tu penses que ça ne concerne qu'un seul domaine de ta vie, eh bien ça aura des répercussions sur les autres domaines. Et donc c'est un peu comme je dis souvent, c'est un peu la symbolique du mobile qu'on met au-dessus d'un enfant quand il dort. Et bien quand il y a un élément qui bouge, eh bien il y a les autres qui bougent, c'est de la systémique. Moi, c'est la même chose avec le changement, en fait. Donc bref, aujourd'hui, je ne peux pas te dire que ce chemin est terminé, parce que j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, et ce dont je suis certaine, c'est qu'en 365 jours, tu as l'opportunité de mettre en place plein de choses. Tu as au minimum 365 opportunités. Et donc, si je peux vraiment te donner un conseil, c'est de saisir ces opportunités. Et donc maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Et si ça te tente de passer à l'action avec moi, eh bien, je te propose un cycle de 3 ateliers. Il y aura un atelier sur la thématique du poids, un atelier sur la thématique de l'épanouissement personnel, professionnel, l'épanouissement au sens large du terme dans nos vies. Et puis, il y aura un 3e atelier sur l'estime de soi. Tu comprends comment j'ai construit mon cycle d'ateliers si tu as bien écouté ce que je viens de te dire jusqu'à présent. Alors, tu peux participer à un seul atelier ou aux 3 ateliers en fonction de ce qui te parle. Alors, pendant les ateliers, on va vraiment partir de qui tu es. C'est des ateliers, c'est pas des conférences. Donc, quand je te dis si tu veux prendre action, eh bien vas-y parce que pendant ces ateliers, c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'on va vraiment partir de qui tu es, on va partir de tes schémas, on va partir de tes croyances, on va partir de ton transgénérationnel aussi pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante qui est la mise en conscience, qui est l'étape où on va créer le changement derrière. Donc je te mets en description toutes les informations. Donc le premier atelier, pour rappel, ça concerne le poids des mémoires qu'on porte et des kilos qui ne nous appartiennent pas. Le deuxième atelier, ça concerne l'épanouissement et l'équilibre dans tous les domaines de nos vies et le lien avec notre histoire féminine, avec nos lignées féminines. Et puis, 3e atelier concernera l'estime de soi et la confiance en soi parce que c'est important de pouvoir différencier les deux pour pouvoir avancer dans l'un et dans l'autre parce que c'est vraiment 2 chemins parallèles qui sont importants de prendre ensemble. Ce nouveau cycle d'ateliers, c'est un nouveau format, donc j'espère vraiment que ça te plaira. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te rappelle que la vie, c'est des hauts et des bas, mais qu'on est ensemble pour surmonter les hauts comme les bas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite de t'aimer et de vivre pleinement ta vie.